Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2021. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindoul, le duc de la pensée. Nous sommes là pour partager un moment ensemble, vous informer. C'est un devoir pour nous, un devoir beaucoup plus patriotique. Nous voici aujourd'hui avec un thème qui va vraiment nous intéresser. Quand les interpellations des hommes forts dérangent. Effectivement, ça dérange beaucoup. Mais avant d'y arriver, nous allons parler de l'état des sièges en Ituri ainsi qu'au Nord Kivu, dans le Nord Kivu. Là, le travail s'est fait soigneusement et nous saluons les efforts consentis par les FARDC qui progressent et qui ont gagné quand même quelques villages, comme on nous l'indique ici. Quand bien même il y avait encore ces intrus qui sont venus et qui avaient enlevé 26 élèves dans ce coin de la République. Les ADF avaient pris ces jeunes gens et les avaient amenés avec eux, mais nos forces étaient en place et puis on a mis ce qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir récupérer cette jeunesse qui était victime de ces barbares. Alors, merci pour les amis, disons, notre armée qui travaille d'une façon assidue pour ces actions louables, vraiment vu la mission délicate leur confiée. Alors, il y avait aussi 39 éléments des ADF qu'on avait pu prendre. Donc, bakangi bango. Donc, bakwei penzana mutambo, bakangami. Tokolanda bango tina lidusu ya likelele tokanga bango. Donc voilà au moins ce qu'il y avait à ce sujet. Disons, le travail s'est fait très bien dans ce coin. Le travail donné, disons, la mission de nos forces armées, c'est une mission délicate qui nécessite que tout le monde puisse mettre la main à la pâte afin de pouvoir éradiquer vraiment cette barbarie dans ce coin de la RDC qui perdure. Ça fait des années que nous traversons cette situation qui ne finit jamais, mais cette fois-ci, avec ce nouveau régime, on a lancé les jalons pour qu'on puisse mettre un terme à toutes ces choses et puis donner à cette population le temps de jouir, de vivre aussi en paix, de vivre en paix. Alors, il y a eu le volcan Nyiragongo qui a fait beaucoup de déplacés. Alors, la situation est toujours au contrôle aujourd'hui. Il y a ces déplacés-là qui commencent à rentrer. Bien sûr, il y a les mesures qui ont été prises pour pouvoir aider ceux qui s'étaient déplacés à pouvoir entrer petit à petit dans leur coin. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de travaux à faire et le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Le gouvernement avait dépêché son aide d'urgence à raison de 450 tonnes de vivres pour les sinistrés de Nyiragongo. Alors, il y avait de l'huile, il y avait la farine, il y avait du riz, il y avait vraiment tout ce qui peut aider pour que les gens puissent au moins avoir quoi mettre sous la dent. Et nous félicitons le gouvernement de ce fait, d'avoir vraiment un œil de regard sur la population et surtout la population de ces sinistrés. Voilà. Alors là, nous tournons maintenant notre page pour retourner dans ce qui dévore la République à l'heure actuelle. Peuple congolais, le temps est arrivé de réfléchir ensemble et de comprendre que le temps que nous traversons n'est pas un temps de sommeil. Nous devons comprendre que c'est un temps de réveil. Alors on se réveille en réfléchissant. Nous devons réfléchir sur comment nous allons bâtir notre beau pays vu ce que nous vivons à l'heure actuelle. Peuple congolais, nous traversons vraiment, disons, la vallée de Baka, pour ceux qui lisent
les Saintes Écritures. La vallée de Baka. Le Congo était dans un trou, je disais un jour. Mais pendant qu'on cherche à sortir du trou, alors on est en train encore de creuser de l'autre côté pour que rien ne puisse avancer. Peuple congolais, réfléchissons un peu. Aujourd'hui, nous avons des institutions et nous cherchons à avoir des institutions fiables qui peuvent nous aider à soutenir les bonnes actions, à soutenir le programme gouvernemental pour pouvoir aider le pays à fonctionner normalement. Mais qu'est-ce que nous réalisons? Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons qu'il y a un blocage. Puisqu'à cet instant, je le disais dans mon précédent numéro, que l'IGF fait son travail. Et où est la justice? Parce que tous ces gens-là que l'inspection générale des finances est en train de traquer, on les prend. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ce n'est pas à l'IGF de frapper sur ces personnes ou bien sur ces gens qui ont plongé dans la caisse de l'État. C'est à la justice de passer à l'acte. Mais ce que nous réalisons, c'est différent. Ce que nous vivons, c'est autre chose que ce que nous attendions de cette justice. On a entendu beaucoup de slogans. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Mais oui, mais la justice, si elle est faite dans les normes. Mais si la justice est une justice juste de nom et l'intérieur est vide, alors ça ne vaut pas la peine de parler de justice. Nous voulons que ce pays puisse changer. Nous voulons que la RDC soit un pays là où il fait beau vivre. Mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. C'est quoi? C'est-à-dire, le système était un système pourri au départ. Pourri. Si vous prenez les œufs pourris, vous laissez une poule rester au-dessus de ces œufs, peu importe le temps que ça va prendre, mais ça ne va pas donner le résultat. Pourquoi? Parce que ce sont les œufs pourris. Ça ne va pas donner des poussins. Ça ne va pas donner de poussins. Il en est de même avec le Congo. La constitution que nous avons à l'heure actuelle, la constitution de 2006, c'est une constitution de belligérants. La constitution de belligérants qui nous a été fait voter par les Belges et autres qui avaient les intérêts, qui avaient trouvé dans la personne de ceux qui devaient, disons, de Kabila, une possibilité de pouvoir faire avaler aux Congolais ces phrases pauvres dans la dite constitution. Et aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. Une constitution, je peux dire qu'il n'a pas sa raison d'être. Puisque tout a été fait pour satisfaire un individu. Tout a été fait, tout a été conçu pour pouvoir garder quelqu'un le plus longtemps possible au pouvoir. Non seulement le garder au pouvoir, mais chercher à le sécuriser. Non seulement le sécuriser, mais sécuriser son clan. Autrefois, on a vu que je déplore, excusez-moi, je n'ai pas de problème avec les hommes de Dieu, entre guillemets, je n'ai pas de problème avec eux. Puisqu'il y a eu ce que nous appelons la séparation de pouvoir, disons, autrefois c'était la Torah qui gérait tout. Mais il y a eu un temps où on a dit, l'État doit être de ce côté et l'Église doit être de l'autre côté. Mais aujourd'hui, l'Église est dans l'État, c'est-à-dire c'est l'Église qui cherche à gérer l'État. C'est l'Église qui cherche à coordonner la politique.
Autrefois, cet homme de Dieu que nous appelons Monseigneur Mosengo, il a parlé comment on les a encore appelés autrefois? Les médiocres. Il avait martelé sur ce mot. Les médiocres. Les médiocres qui dirigeaient la République. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a Monseigneur Mosengo, le cardinal Mosengo, qui est en train de prier. Il a prié pour la famille Kabila. Il a prié pour l'équipe de la Kabylie, pour que Dieu les garde, que Dieu les protège. Vous priez pour les malfrats, pour qu'on puisse les libérer de la prison, de ceci. Vous prenez une chose et son contraire, c'est-à-dire vous réclamez une chose et vous réclamez aussi son contraire. Donc, vous parlez des médiocres et en même temps, vous êtes avec les médiocres. Alors, nous ne savons pas là où nous allons. Voilà comment le Congo a été conçu et dirigé. Par tout le monde. C'est tout le monde qui est tout le monde. Mosengo, l'homme qui a été autrefois beaucoup plus respecté, mais il a montré les couleurs de sa soutane. Peuple congolais, la constitution que nous avions, c'était la constitution pour pouvoir protéger. On a créé des institutions juste pour remercier ceux qui nous ont soutenus dans notre lutte. Voilà pourquoi on a créé tout ce qu'on a créé. On a donné aux étrangers des postes qu'il ne fallait même pas donner, juste pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ainsi, là où tu es, tu peux prendre ce que tu veux pendant que tu es là. Sers-toi. La constitution des belligérants. Est-ce que cette constitution peut nous servir aujourd'hui si nous voulons aider le Congo à décoller? Avec cette constitution, je pose la question aux Congolais réfléchis, pas aux Congolais de la rue, aux Congolais réfléchis qui comprennent le sens propre qu'il y a dans les textes de la constitution. Est-ce que ça vaut la peine de nous dire que nous avons une constitution? Non. Pourquoi? Parce que la constitution est là pour protéger les bandits de la République. Les bandits, je dis. Imaginez-vous, nous avons des institutions. Quand tout le monde a trouvé que Titanic est en train de chavirer, il fallait se sauver. Et tout le monde a fait quoi? Comme c'est Kabila qui est en train de partir, la seule façon de faire, c'est de se regrouper quelque part, là où nous pouvons respirer. Tout le monde est allé se réfugier où? Au Parlement, au Sénat. Vous allez trouver que un grand nombre de ceux qui sont au Parlement et au Sénat, ce sont les gens qui ont servi, je dis servi et travaillé pour la Kabylie et non pour la République. Les institutions du Congo sont devenues, disons, de forteresses pour les malfaiteurs. Des bunkers, voilà. Des bunkers pour les malfaiteurs. Pour les malfrats. Pour tous ces gens qui... je manque de termes. Les voleurs de la République. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher au Parlement. Ils sont dans le Sénat. Ils sont dans beaucoup d'institutions. Ils sont dans les services publics de l'État. Et vous savez ce qu'ils ont sur le dos? Les immunités. Quand j'observe moi-même, je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Maintenant, je viens
pour que nous puissions réfléchir ensemble. J'aimerais que vous puissiez prendre ce que je dis avec beaucoup plus d'attention. Nous avons un parlement avec les députés nationaux. Que font-ils ces députés? Les députés nationaux, ils font quoi au Parlement? Nous avons le Sénat. Que fait le Sénat? On dit que le Sénat est l'émanation des provinces. Ok, c'est très bien. J'aimerais que nous puissions comprendre ce que le Sénat fait. Depuis que ce Sénat est Sénat, qu'est-ce que ce Sénat a déjà fait? Le Parlement que nous avons ici, ce Parlement fait quoi? Si nous disons aujourd'hui, non, 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 nous n'avons pas besoin de ce Parlement, nous n'avons pas besoin de ce Sénat. Je pense que vous allez peut-être me voir pour quelqu'un qui vient de la période de la proto-histoire. Non, je ne viens pas de la proto-histoire. Et même quand nous rentrons dans nos villages, avant qu'on puisse parler de ce Parlement d'aujourd'hui, il y avait déjà le conseil des tribus, le conseil de... il y avait la palabra, on pouvait se réunir, il y avait le chef qui avait ses condisciples qui étaient là pour soutenir les actions et tout, pour débattre sur le bon fonctionnement disons, de notre entité, de notre village, de notre territoire. Il y avait tout ça. La démocratie n'est pas le fruit de l'Occident, non. Mais qu'est-ce que nous voyons chez nous? Nous avons l'Assemblée nationale. On nous a créé les assemblées provinciales qui font quoi? Rien. Il y a les gouvernements provinciaux, il y a les assemblées provinciales, il y a un peu de tout. L'amalgame, un fourre-tout. Le Congo, c'est un fourre-tout. Donc, les choses qui ne se passent pas ailleurs, qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'au Congo. Casse-tête. Tous ces gens-là savaient que leur bateau Titanic est en train de chavirer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sauver. La liste est partie. Je ne veux pas dire que tous ces gens-là n'étaient pas élus. Mais la majorité n'était pas élue. Il y a eu une minorité d'élus. Les autres, ce sont les gens qui ont fui ce bateau qui était en train de chavirer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent maintenant s'installer dans d'autres institutions, là où ils deviennent maintenant un frein, un blocage pour le bon fonctionnement. Et maintenant qu'on a libéré les pitbulls et les bergers allemands, tous ces agents de l'inspection générale des finances qu'on avait jadis ignorés, oubliés, maintenant qu'on les a largués pour aller fouiner. Où se trouve la drogue? Dans cet avion. Où se trouve la drogue? Dans ces bagages. Là, c'est tout le monde qui pleure. Personne n'a jamais détourné au Congo. Personne. Et aujourd'hui, on est en train de dénicher, on est en train de les prendre dans les trous, comme si tous sont makelele. Aujourd'hui, ils deviennent un blocage. Ils se serrent les coudes. Ils ne veulent pas tomber. Nous avons vu ici, on a interpellé Matata Paul. En passant, je vais dire une chose. Tous ces gens qui ont traversé, qui ont fait leur traversée avec Kabila, tous ces étrangers qui sont venus, qui ont travaillé avec lui, qui sont ceux-là qui ont construit au Congo? Qui sont ceux-là qui ont construit au Congo? Ça fait mal au cœur. Il n'y a que des institutions qu'ils ont créées juste pour se servir. Mais à la fin,
À la fin, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Tshisekedi est en train encore de courir, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On voit le président qui va inaugurer les sauts de mouton. On voit le président qui doit aller inaugurer ceci, cela. Des petits trucs, là, on peut envoyer un chef de division ou quelqu'un d'autre pour faire. Mais le chef doit aller lui-même pour se rassurer. Parce que ces gens-là, quand ils viennent, ils racontent autre chose. Mais ce qui est fait n'est pas ce qu'ils sont en train de raconter. Pour dire que la mentalité, na biso mentalité ya biso, ba oyo to mibenga ba imboka, ba congolais, tozali musika, na koluka kosunga mboka, po etombwama. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons le Sénat. 500 membres dans l'Assemblée nationale. 100 et quelques dans le Sénat. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? On a 26 provinces avec des gouverneurs, avec le président des assemblées provinciales, avec disons des députés provinciaux. Nous ne savons pas là où nous allons. Que des instances budgétivores. On a créé, je disais, pour pouvoir satisfaire ceux qui nous ont soutenus dans notre lutte. Ceux qui ont soutenu Kabila dans sa lutte. Ceux qui ont soutenu la Kabylie. Ministère par-ci, par-là, et tout, on a tout créé. Aujourd'hui, ça enfreint le bon fonctionnement des institutions. Ça devient trop que c'est difficile maintenant à gérer, c'est difficile aussi à contrôler. C'est tout le monde maintenant qui cherche comment faire. Nous avons des assemblées provinciales qui sont en guerre. Tantôt, c'est le gouverneur qui ne s'entend pas avec son vice-gouverneur. Tantôt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui n'est pas en communion avec les députés de la province. Tantôt, c'est le gouverneur qui n'est pas en communion avec le président de l'Assemblée nationale. Il y a du n'importe quoi. Nous descendons à Kinshasa, encore sur le pire. Nous allons à Kinshasa, nous allons dans le Kassai. Partout dans la République, il n'y a pas une cohésion dans la gestion de la chose publique. Pourquoi tout ça? C'est parce que tous ceux qui ont voulu se faire caser dans ce coin-là, ce sont les gens qui ont servi la Kabylie. Et aujourd'hui, ils savaient pertinemment que la tempête allait venir. Et aujourd'hui, la tempête est là. Avec Alinguete, on ne blague pas. Il a lancé ses émissaires partout. Et partout, on attrape. Aujourd'hui, nous avons l'affaire de Matata Ponyo. Il y a Tambo Mwamba. Il y a les affaires de cartes de crédit. Il y a beaucoup de choses. Et tous ces gens ont servi dans la Kabylie. Ils savaient créer des filières. Comment pouvoir prendre, sucer tout ce que la République produit. Sucer ça, et la République n'a rien. Ils sont plus riches même que la République, tous ces gens-là. Plus riches que la République. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé. Je disais dans le précédent numéro qu'il fallait arrêter. Il fallait, à tout prix, qu'on puisse soutenir Alinguete. Protéger cette institution, cette instance, protéger cette équipe qui est en train de traquer le voleur de la République. Aujourd'hui, il y a les interpellations partout, à tous les niveaux. Quand bien même la justice est en train aussi de bloquer. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui avaient eu l'argent, ils savent comment récupérer le Congolais, acheter la conscience. Et c'est là où le bas blesse.
Tu te dis l'homme de la justice. Au lieu que tu sois un vrai justicier, non, tu es un justicier de façade. Mais tu ne l'es pas dans l'action. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Pour que le Sénat puisse décider, pour qu'on puisse enlever les immunités de ceux qui sont interpellés afin qu'ils puissent aller répondre, le Sénat bloque. L'Assemblée nationale, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui est allé se réfugier là. Maintenant, on va vous dire, alors si vous êtes fort, boya ko sote ka biso. Obosalo oboling bosal. Ces gens-là qui sont au Parlement, ils ont tout. Tous ces gens qui ont travaillé avec la Kabylie, ils ont récupéré toutes les maisons de l'État. Il y a ceux qui habitent ces maisons et ils ont pris maintenant ces maisons comme si c'était les leurs. Vous voyez ça? On ne peut pas parler, il n'y a pas que le vol de choses de la République. Il y a la prédation, il y a la corruption, il y a la spoliation des biens de l'État, les immeubles et autres. Mais qui est celui-là qui pense à ça? Voilà la turpitude de ceux que vous pensez appeler honorables. J'aimerais poser la question aux Congolais. Est-ce que le système parlementaire congolais, il est spécial ou il est comment? Parce qu'à ce que je sache, pendant que Mobutu était encore là, ceux que nous appelions autrefois les commissaires du peuple, celui qui est au Parlement, il a son comment vous les appelez, les suppléants là. Il a son suppléant. Mais le suppléant, c'est qui? Et sa femme? Son frère? Son fils ou sa fille? Sa belle-fille? Non. Nous sommes allés en campagne. Moi, je sors premier avec 100 voix. Et celui qui vient après moi, il a 92 voix. Et c'est celui qui vient après moi qui peut me remplacer en cas de vacances, en cas d'incapacité d'exercice, en cas en cas de décès. Celui qui va me remplacer, c'est celui qui me suivait par les voix après les élections. Mais voilà ce que la Kabylie nous a amené. Roger Nguindou, je suis député national. J'ai fait mes manœuvres, je vais au Sénat. Je mets ma femme ici à l'Assemblée nationale. Et après, je suis promu quelque part, d'autres, je sors du Sénat, ma femme vient au Sénat. Mon fils va au Parlement. Nous sommes en train de cultiver les familles politiques. Nous sommes en train de faire un royaume. Un royaume au Congo. Là où nous avons un roi, et on va dire par exemple comme en Angleterre, la reine c'est elle la cheftaine, mais elle ne gouverne pas, elle ne dirige pas. C'est lui qui dirige, c'est le premier ministre de l'Angleterre. Et c'est ça. Mais pendant ce temps, il y a ce clan qui constitue la famille royale. Et tous ces gens-là, ils sont exemptés de beaucoup de choses. C'est ça ce qu'il y a à l'heure actuelle chez nous. On se permet tout. Mais je n'ai pas parlé du système électoral. Non, ce n'est pas pareil en Angleterre. Je n'ai pas dit ça. Je vais dire, c'est comme si nous étions un royaume. Il y a nous nous suivons par descendance. Papa ministre, maman sénateur, le fils il est aussi parlementaire à l'Assemblée nationale, mais finalement, et puis vous allez trouver celui qui est ministre ou bien sénateur,
il est aussi représentant dans tel truc, il est dans tel service, disons, encore dans d'autres trucs de l'État. Et pendant ce temps, il y a beaucoup d'universitaires congolais qui se promènent, qui sont sans travail. Mais une personne est en train de faire cumul de fonctions. Il est partout, il est partout. Moi, mon grand problème, c'est le Parlement, les assemblées provinciales et machin. Ça sert à quoi tout ça? Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans l'impasse. On interpelle, les gens ne sont plus à l'aise du tout. Ça dérange. On a vu Obin Minaku et les autres. Tous ces gens-là qui sont cités dans les trucs de carte Visa, qui sont allés voir, qui sont allés au parquet pour aller accuser quelqu'un. Israël Mutombo. Israël Mutombo est un gamin pour qu'il puisse amener ce qu'on appelle du formol? Non. Voilà ce que nous avons chez nous. Il nous est difficile d'émerger. Peuple congolais, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà le pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Je suis venu poser la question de savoir quelle est l'issue de sortie pour aider le Congo à sortir du trou dans lequel il est tombé. Nous avons une constitution de belligérants. Nous avons des parlementaires qui ne peuvent pas se lâcher. Ils se serrent le coude. Ils ne veulent pas qu'on puisse enlever les immunités de quiconque, puisque tous, la majorité, disons, est concernée. La majorité est concernée par les interpellations. Et il est difficile de les récupérer. Pourquoi? Parce qu'on parle des immunités de ce parlement bidon, des parlements de clowns. Voilà ce que nous avons chez nous. Nous sommes bloqués. Depuis que ces gens sont là, 2 ans et demi, avec le nouveau régime, combien de lois ils ont dû élaborer ou bien ériger? Ils ont voté pour combien de lois? Combien? 2 ans et demi. Ils ne font que patauger. Ils vont vous parler de ceci, des trucs qui n'ont rien à voir avec l'avancée pour la République. La population ne se retrouve pas. On n'a que des institutions qui prennent tout le budget de l'État. Et la population ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, il n'y a rien. Pendant ce temps, nous avons des familles politiques. Papa à la présidence, maman dans le gouvernement, le fils aîné au Sénat, 2 enfants au Parlement, le petit-fils qui est là, suppléant et tout et tout. Et nous avons même un Parlement là où les gens ne vont même pas. Les soi-disant parlementaires, ils ne vont pas au Parlement. Le Parlement est plein de tous ces suppléants qui ne comprennent rien de rouage parlementaire. Ils sont là, ils font quoi? Nous ne savons pas. Ils ne font rien. Pourquoi? Parce que Fayoulou est chez lui. Il est député. Pourquoi? Fayoulou est chez lui. Il ne va jamais au Parlement. Ça, c'est quel genre de Parlement? Quel est le règlement d'ordre intérieur de ce Parlement qui tolère des choses de ce genre? Quel est ce Parlement qui peut accepter que le papa soit ici, la maman, les enfants, les petits-fils et autres, les beaux-fils et les belles-filles? Tout le monde est là, on les prend comme ça, mais ce n'est pas un cabinet ministériel. Là, on peut prendre l'homme qu'on veut. Voilà pourquoi je viens poser cette question. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire. Aujourd'hui, les interpellations posent des problèmes. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont dérangés. Ils sont nombreux. On veut les traquer. On veut les mettre. Ils doivent aller se justifier. Et on doit les arrêter. Mais voilà. Quel est le rôle de ce Parlement? Quel est le rôle de ce Sénat? Le Sénat ne fait rien. S'il y a une lecture de la loi, même la deuxième lecture, même s'il y a quoi que ce soit, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas au Sénat.
Alors, quelle est la raison d'être du Sénat? On veut parler des provinces. Les provinces, ce sont encore... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les provinces, il y a encore un désordre sans pareil. Un désordre sans pareil. Quelle est la raison d'être de ces institutions? Quelle est la raison d'être? Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous ne savons pas comment avancer. La balle est dans le camp des Congolais. C'est à nous de nous réveiller et de parler pour notre cause. Nous sommes là les porteurs de la voix des sans-voix. Voilà pourquoi nous passons tout le temps devant les écrans juste pour réveiller la conscience des Congolais. Nous voulons tous travailler pour aider notre pays. C'est un beau pays. Et nous n'avons que ça. Ne laissons pas les charognards tout nous prendre. Ne laissons pas. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez partager, veuillez liker et surtout souscrivez. Si vous ne voulez pas souscrire, c'est que vous ne soutenez pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour faire le dialélo pour quiconque, mais nous voulons réveiller la conscience du Congolais. Ce que nous disons, nous ne le disons pas comme des formules, mais nous disons certaines réalités. Prochainement, je vous mettrai quelques vidéos, vous allez vivre ce qui se vit à Kinshasa et vous allez voir et vous allez comprendre par vous-même ce que nous avons et ce que nous consentons. Merci pour votre patience. Que l'Éternel illumine nos esprits. Votre serviteur est toujours à l'écoute et il est toujours là pour vous servir. Et nous allons nous revoir dans le prochain numéro.